Un millionnaire a humilié une petite fille abandonnée dans la rue, jusqu'à ce que son père apparaisse. Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Avez-vous déjà ressenti que, parfois, un simple geste peut changer le cours de votre vie en un instant? Imaginez un homme, un millionnaire arrogant, marchant dans une rue déserte d'un petit village français. Il ne remarque même pas la souffrance autour de lui, jusqu'à ce qu'il croise un regard. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une rencontre inattendue, d'une leçon que l'argent ne peut acheter, et d'une vérité frappante. L'humilité peut venir des endroits les plus inattendus. Restez avec moi, car ce qui va se passer dans les prochaines minutes va bouleverser vos idées sur ce que cela signifie être humain. Dans la petite ville tranquille de Limoux, en France, où la vie semblait suivre son cours lentement et paisiblement, Richard Carter, un homme d'affaires américain, était loin de se douter qu'une simple promenade de nuit allait bouleverser son existence. Il avait choisi de faire une pause dans ses affaires, un week-end de détente loin des bruits incessants de la ville, dans ce coin reculé du sud de la France. Les rues de Limoux étaient étroites, pavées et bordées de maisons anciennes, avec des lampadaires faiblement éclairés projetant des ombres qui dansaient à chaque brise. C'était une de ces nuits froides, où l'air sec vous mordait la peau et où la tranquillité de la ville semblait presque trop parfaite pour être réelle. Richard, emmitouflé dans son manteau d'hiver, marchait d'un pas rapide, pressé par les obligations qui l'attendaient dès le lendemain matin. Mais cette nuit-là, il ne savait pas qu'un simple détour imprévu allait changer sa vie à jamais. Alors qu'il longeait la rue principale, ses pas résonnant contre le pavé, une silhouette se fit soudainement entendre à sa droite. Il tourna la tête et aperçut une petite fille. Elle était là, à moitié cachée dans l'ombre, les pieds nus et sales, les vêtements déchirés et poussiéreux. Ses yeux étaient grands, d'un bleu perçant, mais ils manquaient de l'éclat de l'innocence. Il était clair qu'elle vivait dans des conditions précaires, mais Richard ne prit pas le temps de s'arrêter. Il avait trop de choses en tête. « Tu as de la chance que je sois de bonne humeur », pensa-t-il en lui jetant un regard condescendant. L'ignorant complètement, il haussait les épaules, impatient de poursuivre sa marche. Mais alors, une voix frêle et tremblante se fit entendre. « Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» Richard s'arrêta enfin, agacé par cette interruption. Il la regarda de haut en bas, une moue de dédain sur son visage. Ses pensées étaient claires, encore une mendiante qui veut profiter des riches. Mais avant qu'il ne puisse répondre, quelque chose le fit hésiter. Peut-être était-ce son étreinte désespérée, ou la tristesse cachée dans ses yeux. Mais ce qui suivit le surprit encore plus. « Va chercher de l'aide ailleurs », lança Richard froidement, son ton tranchant. « Je n'ai pas de temps pour ça. Va jouer dans la rue, petite. » Il fit un pas en avant, mais la petite ne bougea pas. Elle le regardait sans ciller, ne comprenant pas tout de suite la dureté de ses paroles. Mais alors, comme si les ténèbres elles-mêmes avaient pris forme, une silhouette imposante émergea de l'ombre. Un homme grand, à l'allure menaçante, se dressa devant Richard, avec une intensité dans le regard qui fit immédiatement disparaître tout son cynisme. « Que fais-tu, toi, à parler ainsi à ma fille ?» demanda l'homme, sa voix rauque et pleine de colère. Il s'approcha de Richard d'un pas lourd, son regard planté dans celui de l'Américain, comme une promesse de représailles. Richard se figea, surpris par l'apparition soudaine de cet homme. Il n'avait aucune idée de qui il était, mais une chose était certaine. Cet homme ne semblait pas être le genre à se laisser insulter. « Votre fille, hein? Je n'ai pas de temps pour ces types de charité. Elle doit apprendre à se débrouiller seule, tout comme tout le monde ici. » L'homme haussait les épaules, une expression de dédain sur son visage. Il était encore plus grand en personne que Richard ne l'avait imaginé, et l'intensité de son regard lui donnait l'impression d'être une proie. Mais au lieu de répondre, l'homme se pencha en avant, fixant Richard de plus près, sa voix devenant glaciale. « Tu sais, tu penses que l'argent est tout ce que tu as besoin pour être respecté dans ce monde? Mais tu n'as aucune idée de ce que ça signifie, de ce que ça veut dire avoir du courage. Si tu crois qu'une pauvre petite fille abandonnée n'a rien à t'enseigner, tu te trompes lourdement. Parce que ce que tu viens de faire, c'est quelque chose que l'argent ne pourra jamais effacer. » Richard était stupéfait. Il se sentait pris au piège, incapable de répondre. Il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme, une force brute, une douleur,
qui lui faisait prendre conscience qu'il n'était pas face à un inconnu ordinaire. Il était face à quelqu'un qui avait vécu des choses que Richard ne pourrait jamais comprendre. Le silence s'installa entre les deux hommes, lourd de non-dits. Puis, sans un mot de plus, l'homme tourna le dos et se dirigea vers sa fille, qui l'observait en silence. Richard, lui, resta là, complètement désorienté, son cœur battant dans sa poitrine. Il n'avait jamais eu à faire face à une telle situation, et cette confrontation l'avait laissé troublé. Richard resta là, comme pétrifié, les yeux fixés sur l'homme et sa fille qui s'éloignaient dans l'ombre. Le silence de la rue semblait plus lourd maintenant, presque suffocant, et son esprit bouillonnait de pensées contradictoires. Il avait l'impression que la confrontation qu'il venait de vivre n'était pas simplement le résultat d'une rencontre fortuite, mais plutôt d'un coup du destin. L'homme, avec son regard de feu et son autorité, avait frappé Richard de plein fouet. Jamais il n'aurait cru qu'une simple interaction avec une inconnue pourrait le perturber à ce point. Il prit une profonde inspiration, secoua la tête et tenta de chasser ses pensées. Il n'était pas du genre à se laisser affecter par des petites choses. Après tout, il était un homme d'affaires, un millionnaire, un homme qui avait tout ce qu'il voulait et qui savait parfaitement comment contrôler chaque situation. Mais ce soir-là, quelque chose l'avait frappé de manière inattendue. L'homme ne s'était pas laissé impressionner par son statut. Richard, pour la première fois depuis des années, se sentit petit et insignifiant. Il se détourna et reprit sa marche, cherchant à effacer l'incident de son esprit. Cependant, une étrange sensation d'inconfort persistait, comme si une petite voix intérieure lui murmurait que quelque chose d'important venait de se jouer. Peut-être était-ce le regard de la petite fille, peut-être la façon dont son père avait pris la parole. Quoi qu'il en soit, Richard ne pouvait ignorer ce sentiment. La nuit s'étira alors qu'il marchait sans but, le vent froid soufflant sur son visage. Les rues de Limoux, d'ordinaire si paisibles, semblaient désormais oppressantes, presque menaçantes. Le cliquetis de ses chaussures contre les pavés résonnait dans la rue déserte, amplifié par l'écho des bâtiments en pierre. Richard avait l'impression que le temps ralentissait autour de lui, qu'il était pris dans une sorte de labyrinthe mental d'où il ne parvenait pas à s'échapper. Il passa devant plusieurs petites maisons, leurs fenêtres faiblement éclairées, des familles silencieuses à l'intérieur. Puis il arriva enfin à l'hôtel où il logeait, une bâtisse ancienne au charme désuet. Il entra sans un mot, saluant distraitement le réceptionniste, avant de se diriger vers l'ascenseur. Chaque mouvement lui paraissait mécanique, comme si son esprit était ailleurs, perdu dans les répercussions de ce qu'il venait de vivre. Une fois dans sa chambre, il se laissa tomber sur le lit, son manteau encore sur les épaules. Il regarda le plafond, les mains croisées sur son ventre. La pensée de la petite fille et de son père revenait sans cesse dans son esprit. Il n'avait jamais eu à se soucier de ce genre de choses. Dans son monde, les gens comme lui ne se mêlaient pas aux gens comme eux. Il avait toujours cru que la vie était un jeu de pouvoir, d'argent et de réussite. Mais ce soir-là, il avait senti pour la première fois qu'il n'était pas le seul à détenir les clés du monde. Il se leva brusquement, agité, et s'approcha de la fenêtre. À travers les rideaux, il aperçut les petites rues de Limoux, maintenant presque désertes, baignées dans la lumière lunaire. L'image de la fille se tenait encore devant lui, un visage marqué par la souffrance et la pauvreté, mais aussi un visage d'une étrange dignité. Elle n'avait rien demandé à la vie, rien demandé de plus que de la nourriture, un peu de chaleur. Et pourtant, il l'avait ignorée, repoussée avec des mots cruels. Cette pensée le hantait. Il n'avait jamais pensé qu'il pourrait un jour se sentir aussi coupable. Lui, qui était si habitué à contrôler son environnement, à dicter ses règles, se retrouvait dans une position où il n'avait plus aucune prise. L'humilité, ce concept qu'il n'avait jamais vraiment exploré, s'était imposé à lui d'une manière brutale, comme un choc électrique. Après quelques minutes, il retourna s'asseoir sur le lit, s'effondrant contre l'oreiller. Mais il ne parvenait pas à fermer les yeux. Il était trop agité, trop perturbé. Finalement, il se leva et se dirigea vers la porte. Il décida qu'il devait sortir. Il devait comprendre. Il ne pouvait pas rester là, dans l'incertitude. Il se rendit dans le hall de l'hôtel, les rues sombres l'appelant. Il n'était pas sûr de ce qu'il cherchait exactement, mais il savait qu'il devait revoir la petite fille, revoir son père. Une fois dehors, il prit la direction de la rue où il les avait rencontrés. Mais plus il s'en approchait, plus l'angoisse montait en lui.
Il se demandait ce qu'il allait leur dire. Après tout, il était un étranger ici. Pourquoi devrait-il l'accepter dans leur monde? En arrivant à l'endroit exact où il les avait vus, il s'arrêta brusquement. La rue était déserte. Pas une âme en vue. Les deux figures qui l'avaient tant perturbé avaient disparu. Richard scruta les environs, essayant de repérer la silhouette de l'homme imposant, la petite fille aux yeux pleins de tristesse. Mais il n'était nulle part. La rue semblait aussi vide que son esprit à cet instant. Soudain, il entendit des bruits de pas dans une ruelle voisine. Il tourna la tête et aperçut une silhouette familière. C'était l'homme, celui qu'il avait confronté plus tôt. Cette fois, il marchait seul, et son regard n'était pas rempli de colère, mais d'une sorte de calme. Richard se sentit comme un intrus dans ce moment fragile. L'homme s'arrêta à une distance raisonnable de lui, sans dire un mot. Mais ses yeux étaient ceux d'un homme qui savait exactement qui il était. Et Richard, cette fois, se sentit complètement hors de place. « Tu cherches quelque chose, étranger ?» demanda l'homme d'une voix calme mais ferme. Richard hésita, puis répondit enfin, sa voix tremblante. « Je veux comprendre. Pourquoi m'avez-vous dit cela? Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» L'homme le fixa un instant, comme s'il évaluait Richard. « Je ne veux rien de toi. Mais il est temps que tu comprennes ce que tu ignores. La vie n'est pas un simple échange d'argent et de pouvoir, elle est plus que cela. Et parfois, elle se rappelle à toi de la manière la plus inattendue. » Richard resta silencieux, pensant à tout ce qu'il venait de vivre. Peut-être était-il enfin prêt à apprendre une véritable leçon sur la vie, une leçon qu'il n'aurait jamais imaginée, pas dans ses rêves les plus fous. Le silence qui suivit la déclaration de l'homme sembla s'étirer à l'infini, presque palpable. Richard se sentit soudainement plus vulnérable que jamais. Il n'avait jamais imaginé que ses actions, aussi insignifiantes qu'elles lui semblaient sur le moment, pouvaient avoir un tel impact. La leçon qu'il venait de recevoir le frappait avec une telle force qu'il était difficile pour lui de savoir comment réagir. Il observa l'homme, qui semblait presque paisible dans sa posture, un regard déterminé fixé sur lui. Ce n'était plus le même homme de tout à l'heure, avec sa colère brûlante, mais un homme mûr, sage même. La rue, d'habitude si calme, semblait tout à coup plus étouffante, presque comme si l'air lui-même attendait de voir quelle direction Richard allait prendre. Tout ce qu'il avait appris, toute sa vie d'entrepreneur, toute la richesse et le pouvoir qu'il possédait, semblait soudainement vain face à cet homme qui, avec un simple regard, l'avait amené à se remettre en question. « Alors, tu cherches à comprendre ?» demanda l'homme avec une ironie à peine perceptible. « Tu veux savoir pourquoi je t'ai arrêté, pourquoi je t'ai dit ce que je t'ai dit ?» Richard se sentit piégé. Il n'était pas habitué à être dans une situation où il ne contrôlait pas l'issue, mais cette nuit-là, il n'avait plus le choix. « Je ne sais pas », balbutia-t-il, essayant de reprendre son assurance. « Je pensais que je pouvais m'en aller, que c'était juste une rencontre sans importance. » L'homme éclata d'un rire sec, presque amer, et secoua la tête. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est jamais juste une rencontre sans importance. Les gens comme toi, ceux qui ont de l'argent, pensent que le monde tourne autour d'eux, que tout est contrôlable. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, Richard. L'humanité, la dignité, le respect. » Un frisson parcourut le dos de Richard. Il se sentait comme un étranger dans cette conversation. Un étranger dans un monde qu'il croyait pourtant maîtriser. « Je ne t'ai pas fait honte par hasard, » continua l'homme. « Je t'ai fait honte parce que tu as honte de toi-même. Tu te caches derrière ton argent, derrière ta richesse, mais tu ne peux pas cacher ta véritable nature. Regarde-toi, t'as écarté cette petite fille, une innocente, avec des mots cruels. Elle n'a rien demandé, elle est juste une enfant. Et toi, tu l'as rejetée comme si elle n'avait aucune valeur. » Les paroles de l'homme étaient comme des coups de marteau sur la tête de Richard. Il avait beau essayer de se justifier, une partie de lui savait que l'homme disait la vérité. Tout ce qu'il avait fait jusque-là semblait dérisoire face à la situation présente. Il se sentait nu, exposé, comme s'il avait été déshabillé de ses illusions. « Je ne voulais pas être cruel », tenta Richard de répliquer, bien qu'il ne croie plus lui-même en ses propres mots. « Je suis juste, pressé. J'ai des affaires à gérer. » L'homme le fixa de ses yeux perçants, comme s'il cherchait à sonder son âme. Puis il répondit, d'une voix calme mais pleine de conviction.
ce n'est pas la rapidité avec laquelle tu fais tes affaires qui te définit, mais la façon dont tu traites les autres. Et surtout les plus vulnérables. Crois-moi, un jour, tu rencontreras quelqu'un qui te fera comprendre ce que tu viens de faire. Un jour, tu seras dans la position de cette petite fille. Et là, tu comprendras ce que ça fait. Richard se sentit déstabilisé. Les mots de l'homme le frappaient avec une telle intensité qu'il se retrouvait à douter de lui-même, de ses actions, de sa vie. Il n'était pas du genre à se laisser submerger par ses émotions, mais ce soir-là, il avait l'impression que tout son monde venait de s'effondrer. « Qui êtes-vous pour me dire ça ?» demanda-t-il d'une voix qu'il espérait plus forte qu'il ne se sentait. Mais l'homme ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il observa Richard un instant, comme s'il pesait ses mots. « Je suis quelqu'un qui a vu de près ce que la vie peut offrir et ce qu'elle peut reprendre. Je suis un père, dit-il enfin, son ton adouci, mais son regard toujours aussi perçant. Et je sais que la dignité humaine est bien plus précieuse que tout l'or que tu peux amasser. » Un long silence s'installa entre les deux hommes, chaque mot prononcé résonnant dans la tête de Richard comme un écho. Il ne savait plus comment réagir. La colère qu'il avait ressentie en arrivant à Limoux semblait désormais lointaine et vaine. Il n'était plus sûr de rien. Son argent, sa carrière, sa position dans la société, tout cela semblait désormais insignifiant face à cette réalité brute, face à cet homme qui, avec une simplicité déconcertante, venait de lui donner une leçon de vie qu'il n'avait jamais demandée. « Tu veux savoir pourquoi je t'ai parlé de cette petite fille ?» demanda l'homme, comme pour briser le silence. « Parce que je suis cet homme. Je suis le père de cet enfant. Et un jour, peut-être que tu me remercieras, que tu comprendras que ce que je t'ai dit, ce n'était pas pour te blesser, mais pour te sauver. » Les mots de l'homme flottaient dans l'air comme une promesse qu'il ne savait pas s'il serait capable de comprendre tout de suite. Mais il savait, au fond de lui, qu'il venait de franchir un point de non-retour. L'homme s'éloigna lentement, sans ajouter un mot de plus. Richard le regarda disparaître dans la nuit, et pendant un moment, il resta là, seul, figé, sans savoir quoi faire de tout ce qui venait de se produire. Mais une chose était certaine, il venait d'être confronté à quelque chose de plus grand que lui, et il ne pourrait plus jamais voir le monde de la même manière. Le regard de l'homme, la dignité de la petite fille, l'humilité dans ses mots. Tout cela allait le hanter, et peut-être, juste peut-être, cela le changerait à jamais. Le matin suivant, Richard se réveilla dans son hôtel de luxe à Limoux, mais il ne se sentait pas du tout comme d'habitude. D'ordinaire, chaque jour de travail était marqué par une routine qui lui apportait confort et certitude. Ses affaires, ses décisions rapides, ses réunions incessantes avec des partenaires commerciaux. Tout semblait sous contrôle. Mais ce matin-là, il avait l'impression d'être perdu dans un monde qu'il ne comprenait plus. Le visage de la petite fille, ses pieds nus, son regard rempli de détresse, revenait sans cesse dans son esprit. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Le ciel était d'un bleu éclatant, comme s'il se moquait de l'agitation qui régnait en lui. La petite ville de Limoux semblait paisible, sans une ombre de souci. Mais à l'intérieur de Richard, tout était perturbé, comme un tourbillon sans fin. Il s'agita devant le miroir, se regarda un instant. Qui était-il vraiment? Ce n'était pas une question à laquelle il avait l'habitude de répondre. Pourtant, la soirée de la veille le hantait. La rencontre avec cet homme, la confrontation avec sa propre arrogance, avait laissé une marque indélébile. Richard se força à se concentrer sur les raisons pour lesquelles il était ici. Il avait un but précis, une réunion importante avec un potentiel investisseur français. Mais tout cela semblait si dérisoire à cet instant précis. Après quelques minutes, il soupira profondément et se dirigea vers la salle de bain pour se préparer. Il devait retrouver son calme. Il avait une réputation à maintenir, une entreprise à diriger. Il ne pouvait pas se permettre de se laisser envahir par des pensées inutiles. Cependant, au fur et à mesure qu'il se préparait, un sentiment étrange persistait, comme une prise de conscience qui ne voulait pas s'éclipser. Il pensa à l'homme qu'il avait confronté la veille, à la façon dont il s'était éloigné avec dignité, comme s'il n'attendait aucune réaction de Richard. Comme si la conversation elle-même était une forme de justice. « Je ne suis pas celui que tu crois », lui avait-il dit. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Richard. Il se rendait compte qu'il avait été un homme brutal, ignorant de la souffrance des autres. Mais ce n'était pas que cela. Il y avait quelque chose de plus profond,
quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à saisir. Richard sortit de l'hôtel, se dirigea vers son véhicule et monta dans la voiture, décidant qu'il avait besoin d'un peu de temps pour lui. Il n'allait pas directement à sa réunion. Il voulait voir quelque chose, comprendre mieux ce qui se passait dans cette ville qu'il ne connaissait que trop peu. Il roula à travers les petites rues, observant les gens, les maisons, les vies qui se déroulaient autour de lui. Après quelques minutes, il s'arrêta près d'un parc. Il aperçut la petite fille de la veille, assise sur un banc, son visage toujours marqué par la saleté, mais avec des yeux qui semblaient avoir perdu une partie de leur innocence. Elle était seule, sans la présence de l'homme qui l'avait défendue la veille. Richard la regarda, son cœur serré. La dernière fois qu'il l'avait vue, il l'avait rejetée. Aujourd'hui, il ressentait une étrange culpabilité qu'il ne comprenait pas. Il descendit de la voiture et se dirigea lentement vers elle. Le bruit de ses pas, tout à coup, semblait trop fort dans le silence du parc. La petite leva les yeux et le fixa, sans peur, mais sans espoir non plus. Elle semblait si fragile, si vulnérable. Pourtant, il y avait quelque chose dans son regard qui montrait qu'elle avait survécu à bien pire. « Tu te souviens de moi ?» demanda Richard, sa voix incertaine. La petite le fixa un moment, sans dire un mot, avant de détourner les yeux. Elle n'avait pas l'air effrayée, mais simplement indifférente. « Tu m'as dit de m'en aller hier soir, » répondit-elle enfin, d'une voix faible mais résolue. « Tu ne veux pas m'aider. Pourquoi tu es là maintenant ?» Les paroles de l'enfant frappèrent Richard comme un coup de poing dans l'estomac. Comment avait-il pu être si cruel, si insensible? Il se sentait mal, mais au lieu de se tourner et de partir, il resta là, face à cette petite fille qui lui enseignait une leçon bien plus grande que n'importe quelle réunion d'affaires qu'il puisse avoir. Richard hésita, ne sachant pas par où commencer. « Je suis désolé. Hier, je n'étais pas moi-même. Je t'ai rejeté, et c'était inacceptable. » La petite le regarda de nouveau, ses yeux fixant ses yeux avec une intensité qu'il n'avait jamais rencontrée chez un adulte. Elle ne répondit pas immédiatement, mais son regard en disait long. Elle savait déjà que les excuses n'étaient que des mots, que ce n'était pas suffisant. « Pourquoi tu m'as rejeté ?» demanda-t-elle, toujours sans émotion, mais sa voix tremblait légèrement. Richard se sentit démuni. Il n'avait jamais su répondre à des questions comme celle-ci. Dans son monde, tout était question d'efficacité, de résultat. Mais là, avec cette petite fille, tout était différent. « Je pensais que tu n'avais pas d'importance, » murmura-t-il, honteux de ses propres paroles. « Je pensais que ton apparence, que tout ça n'avait pas d'importance. Mais je me rends compte maintenant que j'avais tort. » La petite le fixa un instant, puis baissa les yeux. Richard attendait une réaction, quelque chose qui lui permette de se sentir un peu moins coupable, mais elle resta silencieuse. Elle se leva doucement, sans un mot, et commença à s'éloigner. « Tu vas où ?» demanda-t-il, inquiet. « Je vais retrouver mon père, » répondit-elle simplement. « Il m'a dit qu'il reviendrait. » Richard la regarda s'éloigner, un poids sur la poitrine, et il se sentit plus perdu que jamais. Il ne savait pas ce qui allait se passer, ni si un jour il pourrait réparer ce qu'il avait brisé. Mais une chose était certaine, sa vision du monde avait déjà commencé à changer, et il savait que la rencontre avec cette petite fille serait une étape déterminante dans son parcours. La journée semblait s'étirer dans une lenteur insupportable. Richard n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Ses pensées vagabondaient constamment, revenant encore et encore à la petite fille et à son père. Qui était-il vraiment? D'où venait-il? Et surtout, que représentait cette rencontre pour lui? Les questions se bousculaient dans sa tête, mais aucune réponse ne venait. Il avait quitté le parc en fin de matinée, mais il avait eu du mal à laisser cette scène derrière lui. La petite fille, son regard dur mais plein de sagesse, et son père, l'homme mystérieux qui avait défendu sa fille avec une force qu'il n'aurait jamais cru possible. La confrontation qu'il avait eue avec lui la veille le hantait encore. Ce regard empreint de colère et de dignité ne cessait de le hanter. Comment un homme pouvait-il avoir une telle présence, une telle capacité à se tenir droit face à lui, un homme riche et puissant? Il décida de passer l'après-midi à se concentrer sur ses affaires. Il devait, pour le bien de son entreprise, rencontrer cet investisseur potentiel à la fin de la journée, une réunion qui pourrait potentiellement changer sa carrière. Mais, même lorsqu'il se retrouvait dans la salle de conférence de l'hôtel,
L'atmosphère tendue de la rencontre avec le Français n'arrivait pas à quitter son esprit. L'investisseur, un homme en costume impeccable, assis devant lui, attendait avec patience que Richard prenne la parole. Mais Richard n'était pas dans son assiette. Il se força à écouter les propositions, à discuter des chiffres et des projections, mais son esprit n'était qu'à moitié présent. Enfin, après une heure de discussion sans fin, la réunion se termina. Richard, un peu épuisé, se leva brusquement, serrant la main de son partenaire d'affaires sans grande conviction. Tout ce qu'il voulait, c'était sortir de cet hôtel, sortir de cette ville, quitter cette journée qu'il avait laissée à moitié brisée. Mais une voix dans sa tête lui disait de ne pas fuir. Il fallait qu'il fasse face à quelque chose, qu'il se confronte à ses propres démons. En quittant la salle de réunion, Richard se retrouva dans le hall de l'hôtel, où il s'arrêta un instant, le regard perdu. Il aperçut la silhouette familière de la petite fille, qui marchait lentement, toujours seule, à l'autre bout du hall. Elle semblait ne pas avoir changé. Ses vêtements étaient toujours sales, ses cheveux éparpillés autour de son visage, mais il y avait une sorte de calme en elle. Un calme qui contrariait profondément Richard. Sans réfléchir, il se dirigea vers elle. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix incertaine. La petite tourna la tête, le regardant sans étonnement. Elle semblait presque l'attendre. « Je vais bien, » répondit-elle, son ton neutre. « Je cherchais mon père. » Richard, embarrassé, baissa les yeux. Il ne savait plus quoi dire, comme si chaque mot qu'il prononçait semblait insuffisant pour réparer ce qu'il avait fait la veille. Il observa la petite fille, se demandant ce qu'elle pouvait bien ressentir après tout ce qu'il lui avait dit. « Je voulais m'excuser pour hier, » dit-il finalement, plus sincèrement qu'il ne l'avait prévu. « Je n'aurais jamais dû te parler de cette manière. » Elle ne répondit pas immédiatement. Un silence s'installa entre eux, lourd, presque palpable. Richard attendait quelque chose, une réponse, un signe. Mais elle le regarda simplement, puis tourna les talons sans un mot et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna un instant. « Il n'est pas là, » dit-elle d'une voix calme. Richard se figea. « Qui ? » ?»« Mon père, » répondit-elle en souriant tristement. « Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. » Les mots de la petite résonnèrent profondément en lui. Comment un homme pouvait-il ne pas être là pour sa propre fille ? La question le bouleversa. Et il se rendit compte que, malgré toutes les erreurs qu'il avait commises, il n'était pas seul à porter un fardeau. Il resta là, pétrifié, incapable de bouger, observant la porte par laquelle elle venait de s'éclipser. Une vague de culpabilité l'envahit. Et pourtant, au fond de lui, quelque chose se levait aussi. Quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Cette petite fille, avec son regard si dur mais si sage, lui avait fait voir une autre réalité, une réalité dont il ne voulait pas parler mais qui était pourtant là, devant lui, évidente. Après quelques minutes, Richard se dirigea vers le comptoir de l'hôtel. Il avait besoin d'air, besoin de réfléchir, mais surtout, il se sentait désormais obligé de faire quelque chose. Il prit son téléphone et appela son chauffeur. « Je veux qu'on trouve cet homme, » dit-il, sa voix ferme, mais avec une note de doute. « Je veux savoir où il est. » Il n'avait pas prévu de partir à la recherche de ce père et de cette fille, mais quelque chose en lui avait changé. Peut-être que l'argent ne suffisait pas à tout réparer. Peut-être que, pour une fois, il devait faire ce qui était juste, même si cela impliquait de se salir les mains. Le chauffeur, surpris par la demande, acquiesça. Richard raccrocha et se dirigea vers la sortie. Il ne savait pas où cela le mènerait, mais une chose était certaine. Il n'était plus le même homme qu'hier. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, l'avait transformé en l'espace de quelques heures. Il se retrouva à errer dans les rues de Limoux, observant les gens autour de lui, cherchant une quelconque piste, une trace. Il finit par se rendre compte qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Mais il n'avait pas le choix. Il devait trouver cet homme. Il devait comprendre. Richard n'avait jamais été un homme particulièrement croyant, mais à cet instant précis, en errant dans les rues de Limoux à la recherche de réponses, il se sentait presque comme un homme en quête de rédemption. Il ne comprenait pas encore totalement ce qui le poussait à s'aventurer ainsi dans une ville qui ne lui était ni familière ni accueillante, mais quelque chose, une force qu'il n'arrivait pas à définir, lui disait que c'était ce qu'il devait faire. Il se retrouva dans un quartier bien moins animé, des ruelles sombres bordées de maisons anciennes. Le temps était froid,
L'air piquant de l'hiver s'engouffrait dans ses vêtements, mais il n'y prêta aucune attention. Il avait cessé de sentir le froid depuis un moment déjà. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Tout ce qui comptait à cet instant, c'était trouver cet homme, ce père, et comprendre pourquoi il avait ce pouvoir étrange de le perturber autant. Il s'arrêta un instant pour regarder autour de lui. Il n'avait aucune idée de où il allait, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose de fondamental se jouait ici. Il n'avait pas cherché à comprendre la situation plus tôt, trop préoccupé par ses affaires, trop plongé dans son monde où l'argent et le pouvoir étaient les seules choses qui comptaient. Mais cette rencontre avec la petite fille avait bouleversé cet ordre établi, mis en lumière une part de lui qu'il ignorait jusque-là. Au bout de quelques minutes de marche dans les ruelles, il aperçut une petite maison en pierre, dont les fenêtres étaient mal éclairées. Un bruit léger s'échappait de l'intérieur, presque imperceptible, mais Richard se sentait attiré par cet endroit comme par un magnétisme. Il s'approcha, hésitant un instant avant de frapper à la porte. Un silence s'installa, puis la porte s'ouvrit lentement. L'homme qu'il cherchait se tenait là, devant lui, dans l'encadrement de la porte. Son regard était aussi intense que la veille, une intensité qui semblait à la fois effrayante et captivante. Mais il n'y avait plus de colère dans ses yeux, juste une profonde lassitude, une sagesse qu'il semblait avoir acquise à force de souffrance. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda l'homme d'une voix calme, mais fermement déterminée. Richard déglutit. Il ne savait pas par où commencer. Il n'avait pas de plan, rien. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il devait parler à cet homme, comprendre ce qu'il représentait et pourquoi il se sentait à ce point perturbé par sa présence. « Je suis désolé pour hier. » Richard se força à parler, son ton plus hésitant que ce qu'il aurait voulu. « Je ne voulais pas être si cruel. » L'homme le fixa un instant, puis hocha lentement la tête, comme s'il comprenait bien plus que Richard ne l'imaginait. Puis, d'un geste lent, il lui fit signe de rentrer. « Entrez, dit-il simplement. » Richard s'exécuta, encore une fois sans vraiment savoir pourquoi. À l'intérieur, la maison était modeste, mais chaleureuse. Un petit feu brûlait dans la cheminée, et une odeur de soupe fraîche embaumait l'air. C'était un lieu simple, un lieu de vie qui contrastait violemment avec l'immensité de l'hôtel dans lequel Richard séjournait. Il se sentit soudainement déconnecté de son propre monde, presque en décalage, comme si cette rencontre le forçait à se redécouvrir. L'homme l'invita à s'asseoir à une table rustique en bois. Richard s'assit en silence, observant la pièce autour de lui. Il y avait des photos sur les murs, des sourires figés dans le temps. Mais ce qui attira son regard fut une grande photo de la petite fille, accrochée au-dessus de la cheminée. Il la regarda longuement, se demandant ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle portait en elle. L'homme prit place en face de lui, sans hâte, comme si chaque geste était mesuré et réfléchi. « Pourquoi êtes-vous ici, Richard Carter ?» demanda-t-il d'une voix grave, ses yeux plongés dans les siens. Richard s'éclaircit la gorge, conscient de la difficulté de la situation. « Je ne sais pas exactement. » Il marqua une pause, cherchant les mots. « Peut-être que je suis ici pour apprendre quelque chose. » L'homme hocha la tête, comme s'il s'y attendait. « Vous n'êtes pas le seul à chercher des réponses. » Il se leva soudainement et se dirigea vers une étagère en bois, où il prit un vieux livre relié en cuir. Il le posa ensuite devant Richard. « Lisez. » Richard prit le livre, un peu hésitant, et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des notes écrites à la main, des mots qui semblaient appartenir à un autre temps. Il tourna les pages lentement, les yeux parcourant les phrases énigmatiques. L'homme s'assit à nouveau, les bras croisés, et observa Richard avec une attention silencieuse. Il attendait que ce dernier comprenne. Ce livre, il raconte l'histoire d'un homme qui a tout perdu, mais qui a trouvé la vérité dans les choses les plus simples de la vie. L'homme parla lentement, chaque mot pesé avec soin. Peut-être que vous devriez apprendre à regarder au-delà des choses que vous avez l'habitude de voir. Richard releva les yeux, un sentiment de confusion se mêlant à un début de compréhension. Que essayait-il de lui dire? Que l'argent, la puissance, tout ce qu'il avait acquis ne signifiait rien face à ce que cet homme représentait. La réponse commença à émerger en lui, mais il n'était pas encore prêt à l'accepter. Pas complètement. Vous voyez, Richard, reprit l'homme, tout ce que vous cherchez dans la vie est déjà là, devant vous. Mais il faut savoir ouvrir les yeux.
Il se leva à nouveau, se dirigeant vers une fenêtre, d'où il regarda dehors. Ce n'est pas la richesse qui vous définit. Ce sont vos actions. Richard fixa l'homme, abasourdi. Il se sentait soudainement vulnérable, comme si toute sa vie avait été une illusion, un mirage qu'il avait poursuivi sans jamais voir la vérité. « Je vais vous donner une chance, Richard, » dit l'homme, se tournant vers lui. « Mais cette chance n'est pas celle que vous croyez. Elle consiste à comprendre ce que signifie vraiment être un homme. » Le lendemain matin, Richard se réveilla avec une étrange sensation de trouble dans l'estomac. La nuit passée, à la maison de cet homme qu'il avait à peine connu, l'avait laissé avec plus de questions que de réponses. Il avait pris part à quelque chose qui échappait à son contrôle, une expérience qui remettait en question tout ce qu'il avait cru connaître sur lui-même et sur le monde. Il se leva lentement de son lit d'hôtel, les rideaux encore fermés, plongeant la pièce dans une lumière tamisée. Ses pensées tournaient sans fin autour des paroles de l'homme d'hier soir. Tout ce qu'il avait connu jusque-là, tout ce qu'il avait bâti, semblait maintenant dérisoire face à la profondeur de ce qu'il avait vécu. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance, tout cela n'avait plus la même signification. Il se rendit à la fenêtre et regarda la ville de Limoux s'éveiller lentement sous le ciel gris d'hiver. Un souffle d'air frais s'engouffra dans la pièce lorsqu'il ouvrit la fenêtre, comme pour le rafraîchir de ses pensées confuses. Mais au fond de lui, quelque chose le tirait vers cette ville, vers ce quartier où il avait rencontré cet homme, où il avait vu cette petite fille si innocente, si vulnérable. Il sentait qu'il y avait quelque chose à apprendre, une vérité cachée qu'il devait découvrir. Après un rapide petit déjeuner dans un café local, il décida de retourner dans les rues de Limoux, à la recherche de l'homme qu'il avait si profondément ébranlé. Il n'avait pas vraiment d'idée sur ce qu'il cherchait, mais il savait qu'il devait comprendre. Lorsqu'il arriva dans le quartier où il avait rencontré l'homme, il chercha des signes familiers. Il se rendit à la maison modeste, mais la porte était fermée. Personne ne semblait être à l'intérieur. Un sentiment d'urgence envahit son cœur. Il se rendit alors chez un voisin, un vieil homme qui semblait connaître tout le monde dans ce coin de la ville. Il lui demanda si l'homme était chez lui, mais le vieil homme secoua la tête. « Il est parti. »« Parti ? Où ?» Richard demanda, son ton trahissant une inquiétude qu'il n'arrivait pas à cacher. « Il est allé voir sa fille. Vous savez, la petite, celle que vous avez vue hier soir. Elle est malade, alors il est parti pour s'occuper d'elle. » Richard sentit un pincement au cœur. La petite fille. Il se rappela sa fragilité, son regard perdu. Et, maintenant, cette maladie. Il ne savait pas pourquoi, mais l'idée qu'elle puisse être malade le troubla profondément. Il se dit qu'il devait faire quelque chose. Il ne savait pas quoi exactement, mais il sentait qu'il avait une part de responsabilité dans tout cela. Il décida de se rendre à l'hôpital local, espérant avoir quelques informations. Là, il apprit que la petite fille, dont il avait vu la photo chez l'homme, avait été admise la veille pour une pneumonie sévère. Elle avait été prise en charge, mais son état restait préoccupant. Richard se sentit perdu. Lui, l'homme puissant, le millionnaire, n'avait jamais eu à faire face à une situation comme celle-ci. Il avait l'habitude de régler les choses avec de l'argent, avec des contrats, avec du pouvoir. Mais ici, il n'y avait rien qu'il pouvait acheter. Rien qui pouvait changer le destin de cette petite fille. Et plus il y pensait, plus il se rendait compte que sa propre vie, marquée par ses réussites matérielles, semblait creuse et vide face à l'importance de ce qui se jouait ici. Il retourna à la maison de l'homme, espérant le trouver, mais encore une fois, la porte était fermée. Il se sentit désemparé. C'était comme si la ville entière semblait lui échapper, comme si cette histoire échappait à son contrôle. Il s'assit sur les marches de l'entrée et attendit. Pendant ce temps, ses pensées ne cessaient de tourner. Il repensait à la rencontre de la veille, à la façon dont l'homme l'avait regardé avec une telle certitude, comme s'il savait déjà ce que Richard allait découvrir. Peut-être que c'était cela, la leçon qu'il avait ignorée toute sa vie, que tout ce qu'il croyait savoir n'était qu'une illusion. La porte s'ouvrit soudainement, interrompant ses pensées. L'homme se tenait là, dans l'encadrement de la porte, avec un regard fatigué mais déterminé. Richard se leva, mais il n'avait pas les mots. Ce qu'il ressentait était trop complexe, trop fort. L'homme l'observa un instant, puis dit calmement, « Vous êtes venu pour des réponses. Mais peut-être que vous devez d'abord poser la bonne question. » Richard, sans réfléchir, répondit, « Comment puis-je aider ?
L'homme hocha lentement la tête, comme s'il attendait cette réponse. Vous pouvez commencer par comprendre ce qui est vraiment important. Ce n'est pas l'argent, Richard. Ce n'est pas la richesse ni le pouvoir. C'est l'humanité, l'amour et la famille. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Richard. C'était simple, presque trop simple. Mais, à cet instant, il comprit que tout ce qu'il avait cherché jusque-là n'était rien en comparaison de ce qu'il avait maintenant devant lui. L'homme le fixa intensément. Vous voulez vraiment comprendre? Alors suivez-moi. Je vais vous montrer ce que vous devez savoir. Sans un mot de plus, il tourna les talons et s'éloigna. Richard n'hésita pas. Il le suivit, prêt à découvrir enfin la vérité. Une vérité qu'il n'aurait jamais imaginée, mais qui allait transformer sa vie à jamais. Richard suivit l'homme à travers les rues de Limoux, le cœur battant dans sa poitrine. Chaque pas semblait le mener plus loin dans un labyrinthe inconnu, un monde dont il ignorait tout. Leurs silhouettes se dessinaient dans la lumière faible des réverbères, et le silence de la nuit leur donnait une impression d'isolement. L'homme marchait devant lui d'un pas résolu, ses traits marqués par des années de lutte, d'efforts et de sacrifices. Il ne s'agissait pas simplement d'un homme ordinaire, mais d'un homme qui avait compris des vérités profondes que Richard n'avait jamais effleurées. Ils arrivèrent finalement devant une petite maison à la périphérie de la ville, modeste mais bien entretenue. Les fenêtres étaient petites, l'architecture simple, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans la manière dont cette maison semblait exister à l'écart du monde. Comme si tout ce qui importait était ici, dans cet espace. Une famille, une vie, une histoire. L'homme s'arrêta devant la porte et se tourna vers Richard. Son regard était intense, presque pénétrant, comme s'il lisait en lui des vérités qu'il n'avait pas encore comprises. C'est ici, Richard. C'est ici que vous allez voir ce que vous devez comprendre. Richard se sentit pris au piège par l'intensité de la situation. Il n'était plus simplement un observateur extérieur. Il était désormais un acteur dans une scène qui ne faisait aucun sens pour lui. Il avait l'impression de marcher sur un terrain qu'il n'avait jamais exploré, un terrain où son argent, son pouvoir et son influence n'avaient plus aucune valeur. Ils pénétrèrent dans la maison. À l'intérieur, une chaleur douce régnait, une chaleur que Richard n'avait pas connue depuis longtemps. Les murs étaient décorés de manière simple mais chaleureuse. Des photos en noir et blanc accrochées aux murs montraient des moments de bonheur, des sourires capturés dans le temps. À l'arrière, une pièce semblait être celle de la petite fille. Il pouvait voir une chaise de bébé, des jouets éparpillés sur le sol, mais il n'y avait pas de trace de l'enfant. Seule la silhouette de l'homme qui les avait conduits ici restait immobile, comme une statue. « Elle n'est pas ici », dit l'homme en lisant les pensées de Richard. « Elle est à l'hôpital. Mais il fallait que vous veniez. Il fallait que vous compreniez. » Richard, se sentant désemparé mais curieux, répondit « Je ne comprends pas. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi m'avoir amené ici, dans cette maison? Je suis un homme d'affaires, j'ai l'habitude de traiter avec des contrats, des biens, des chiffres. Pourquoi tout cela ?» L'homme le regarda longuement, ses yeux pleins d'une sagesse tranquille. « C'est justement ça, Richard. Vous avez l'habitude de traiter avec des choses. Mais ce qui est ici, ce que vous ressentez, ce n'est pas une question de possession, de pouvoir ou de contrôle. Ce n'est pas une transaction que vous pouvez acheter. C'est une question de valeurs humaines fondamentales. Vous, avec votre richesse et votre pouvoir, vous avez ignoré l'essence de ce qui rend une vie véritablement riche. » Richard n'avait pas de réponse. Il sentait, au fond de lui, que l'homme avait raison. Mais il n'arrivait pas à admettre cette vérité, il n'arrivait pas à accepter que tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il avait cru essentiel, pouvait être mis en question par quelque chose d'aussi simple que ce qu'il ressentait dans cette pièce. L'homme soupira et se dirigea vers une vieille commode en bois. Il en sortit une photo d'une jeune fille souriante, avec des cheveux bruns et des yeux brillants de malice. « C'est ma fille, dit-il simplement. Elle est tout pour moi. Elle est ma vie. » Richard prit un instant pour observer la photo. C'était une image pleine de vie, d'espoir et de possibilités. Mais en même temps, cette photo semblait marquée par quelque chose de profond. Comme si la joie qui y était capturée avait été éphémère, une beauté fragile qu'une souffrance invisible cherchait à cacher. « Je suis venu vous montrer ça, » poursuivit l'homme. « Parce que vous devez comprendre ce que c'est que d'être un père, ce que c'est que d'aimer inconditionnellement. Vous devez comprendre que tout ce que vous avez ne signifie rien si vous n'avez pas ça.
si vous ne pouvez pas donner à quelqu'un ce que vous avez de plus précieux. Mais elle est malade, n'est-ce pas? La petite, dit Richard, son cœur lourd. Il n'avait pas vu l'enfant, mais l'image qu'il s'était faite de cette petite fille, malade et vulnérable, ne cessait de hanter ses pensées. Oui, elle est malade, répondit l'homme avec une gravité qui fit frissonner Richard. Elle a besoin d'aide, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que je ne laisserai jamais tomber ma fille. Peu importe ce que ça me coûte. Richard se sentit soudainement très petit, comme si l'immensité de sa propre vie, remplie de choses et d'argent, ne pouvait rivaliser avec la simplicité mais aussi la profondeur de ce sacrifice. Je n'ai jamais eu à faire face à quelque chose comme ça. Je n'ai jamais eu à penser à ce genre de choses. L'homme le regarda avec compassion, mais sans juger. C'est normal. Mais maintenant, vous avez l'occasion de voir ce qu'il y a de plus important. Vous avez l'occasion de comprendre que la richesse d'un homme ne se mesure pas à son compte en banque, mais à ce qu'il est prêt à donner pour les autres. Richard resta silencieux, un poids énorme sur ses épaules. Ce qu'il venait de vivre, ce qu'il venait d'apprendre, allait changer sa vision du monde à jamais. L'homme se tourna de nouveau vers lui, un léger sourire sur les lèvres. Il est temps, Richard, de revenir à ce qui compte vraiment. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Alors que l'homme se levait, Richard sentit un nouveau départ, un tournant dans sa vie. Ce n'était pas simplement une leçon de charité ou de compassion. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui remettait en question tout ce qu'il pensait savoir. Et peut-être, juste peut-être, que c'était cette épreuve qui allait réellement changer son cœur. Richard se leva tôt ce matin-là, ses pensées encombrées par la nuit qu'il venait de passer. Le silence de la maison où il se trouvait semblait l'envahir tout entier, comme une mer calme qui cachait des profondeurs tumultueuses. Il était loin du bruit de la ville, de ses réunions incessantes, de l'agitation de son monde où l'argent gouvernait tout. Ici, dans cette maison modeste à Limoux, les choses étaient différentes. C'était un autre monde, un monde où les valeurs humaines semblaient primordiales, où les relations avaient un poids plus lourd que toute richesse matérielle. Ce matin-là, il se rendit compte qu'il n'était pas juste un invité. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait profondément bouleverser sa vision du monde. L'homme qui l'avait guidé jusque-là, le père de la petite fille malade, n'était pas simplement un inconnu. Il s'appelait Laurent, et son histoire était aussi lourde que les épreuves qu'il avait traversées. En observant Richard, Laurent semblait comprendre qu'il n'était pas encore prêt à saisir tout ce que la vie avait à offrir, qu'il n'était pas encore prêt à changer son regard sur ce qui l'entourait. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé dans l'air. Peut-être parce que Richard était enfin prêt à écouter, prêt à comprendre ce que l'argent ne pouvait acheter. Laurent, après un petit déjeuner simple mais réconfortant, le conduisit à l'hôpital où sa fille, Emma, était soignée. Ils marchaient en silence, chacun perdu dans ses pensées. Richard avait l'impression de marcher dans un univers parallèle, loin des luxueuses rues de Paris ou des gratte-ciel de New York. Ce lieu, avec son odeur de désinfection et son ambiance calme, lui faisait sentir la fragilité de la vie humaine, un sentiment qu'il n'avait jamais vraiment éprouvé auparavant. En entrant dans la chambre d'Emma, Richard fut frappé par sa petite taille et par la tristesse qui émanait de son visage. Elle était allongée, entourée de machines et de fils qui semblaient tirer son énergie à chaque instant. Ses grands yeux, d'un bleu profond, brillaient encore malgré la faiblesse de son corps. Richard sentit une douleur étrange au fond de sa poitrine en la voyant, mais il ne savait pas encore exactement pourquoi. Laurent se pencha près de sa fille et lui parla d'une voix douce, presque murmurée. « Emma, mon trésor, regarde qui est venu nous rendre visite aujourd'hui. » La petite fille leva les yeux et aperçut Richard. Un petit sourire éclaira son visage pâle. « Bonjour, monsieur, » dit-elle d'une voix fragile, mais gentille. Richard n'arrivait pas à croire que la vie de cet enfant, de cette famille, puisse être en jeu, alors qu'il avait toujours cru que ses problèmes étaient bien plus importants. Il se sentit soudainement misérable. Ce que Laurent avait dit la veille résonnait toujours dans sa tête, la richesse d'un homme ne se mesure pas à l'argent, mais à ce qu'il est prêt à donner pour les autres. Laurent tourna alors ses yeux vers Richard. Il n'avait pas besoin de mots pour faire passer son message. Tout ce qu'il y avait à comprendre, tout ce qu'il y avait à saisir, était là, dans la pièce, dans cette petite fille qui combattait la maladie avec courage et dans l'amour immense que son père lui offrait chaque jour.
La question qui se posa à Richard n'était pas de savoir comment il pouvait aider. Il le savait désormais. La question était, comment tout ce qu'il avait cru savoir sur la vie et la richesse pouvait être transformé par ce qu'il venait de vivre. « Je veux vous montrer quelque chose, Richard, » dit Laurent, sortant un petit carnet en cuir de son sac. Il l'ouvrit et tendit les pages à Richard. C'était un journal, mais pas un journal ordinaire. C'était un carnet dans lequel Laurent notait tous les moments de sa vie qu'il considérait comme précieux. Il y avait des dessins faits par Emma, des moments partagés avec elle, des souvenirs d'une vie avant la maladie. Ce carnet représentait tout ce qui comptait vraiment pour Laurent. Son amour pour sa fille, son combat pour sa santé, et ses espoirs de jours meilleurs. « Je ne vais pas vous dire que l'argent ne compte pas, » dit Laurent en regardant Richard droit dans les yeux. « Il compte, mais il n'est rien sans le véritable amour, sans la véritable connexion humaine. Vous l'avez, Richard, mais vous ne l'avez pas encore compris. L'amour que j'ai pour ma fille, les sacrifices que je suis prêt à faire pour elle, sont bien plus précieux que tout ce que vous possédez. Ce carnet, c'est tout ce qui reste quand tout le reste disparaît. » Richard regarda les pages du carnet. Il n'avait jamais pensé que ses propres souvenirs, ses relations humaines, pouvaient avoir une telle valeur. Et pourtant, devant lui, un homme avait tout sacrifié pour sa fille, pour son bonheur. Cette simple réalité le frappait avec une force qu'il n'avait jamais connue. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda Richard, sa voix un peu tremblante. Il avait l'impression de se retrouver à un carrefour de sa vie, un carrefour où il devait choisir un chemin qu'il n'avait jamais envisagé. Laurent répondit calmement, « Je ne m'attends à rien, Richard. Vous êtes ici parce que la vie vous a donné une chance. Vous pouvez choisir de continuer à courir après ce qui est éphémère, ou vous pouvez commencer à comprendre ce qui est réellement précieux. » Richard baissa les yeux, perdu dans ses pensées. Il savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce qu'il venait de découvrir. Sa vie, telle qu'il l'avait vécue jusqu'à présent, était en train de basculer. Il savait que les sacrifices de Laurent et l'amour qu'il portait à sa fille avaient ouvert une porte dans son cœur, une porte qui ne se refermerait plus jamais. « Merci, » dit Richard, d'une voix faible. « Merci pour m'avoir ouvert les yeux. » Mais Laurent n'eut pas de réponse. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda le ciel. « Le véritable prix de la vie, Richard, ce n'est pas ce qu'on possède. C'est ce qu'on donne. » Richard regarda la scène, le poids de ses actions, de ses choix, d'un passé qu'il ne pouvait plus ignorer. Une nouvelle réalité se dessinait devant lui. Et il savait que, désormais, il était prêt à vivre une vie différente. Une vie où l'amour, le sacrifice et l'humilité seraient au centre de tout. La brise légère de la matinée caressait doucement les arbres autour de la petite maison de Limoux. Richard se tenait devant la porte, la main sur la poignée, hésitant un instant avant d'entrer. Depuis son arrivée ici, sa vie avait pris un tournant radical. Chaque pas qu'il avait fait l'avait rapproché d'une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Ce que l'on possédait n'avait aucune valeur sans les personnes avec qui on le partageait. Ce que l'on vivait n'avait de sens que lorsqu'on se donnait pleinement aux autres. Aujourd'hui, il était prêt à assumer cette nouvelle vision de la vie. Le bruit de la porte qui s'ouvrait résonna dans la pièce. Laurent se tenait là, souriant, mais son regard trahissait une certaine tristesse. La maladie de sa fille ne s'était pas améliorée. Malgré tous les efforts, les jours de souffrance semblaient être devenus sa routine. Mais il n'avait jamais cessé de se battre. Et malgré la souffrance, il était encore là, aux côtés de sa fille, avec une force inébranlable. « Richard, entre, je t'en prie, » dit Laurent, sa voix calme mais pleine d'émotion. « Emma a posé une question ce matin. Elle veut te voir. » Richard acquiesça silencieusement et entra dans la pièce, son cœur battant fort dans sa poitrine. Là, allongée sur le lit, Emma le regardait. Sa petite silhouette semblait presque éthérée sous les couvertures, mais ses yeux brillaient d'une curiosité innocente. Dès qu'elle le remarqua, un sourire doux se dessina sur ses lèvres. « Bonjour, monsieur Richard, » dit-elle d'une voix fluette, mais pleine de tendresse. Richard s'approcha d'elle, un peu maladroit. Il n'était pas habitué à cette situation, à cette proximité humaine qui déstabilisait autant qu'elle rassurait. Il avait passé sa vie à éviter de telles scènes, à fuir tout ce qui pouvait évoquer la vulnérabilité. Mais aujourd'hui, devant la petite Emma, tout semblait avoir changé. « Comment vas-tu, Emma ?» demanda-t-il, sa voix un peu tremblante. « Ça va mieux,
répondit-elle avec un sourire timide. Papa m'a dit que tu allais nous aider. Merci. Le cœur de Richard se serra. Il n'avait jamais pensé qu'il pourrait faire une différence dans la vie de cette petite fille. Mais les paroles d'Emma, pleines d'espoir et de gratitude, le bouleversèrent. Il comprenait maintenant ce que Laurent voulait dire. Ce n'était pas l'argent ou la réussite qui comptait. C'étaient les vies que l'on touchait, les vies que l'on sauvait. Et ce matin, il était déterminé à changer la sienne pour le mieux. Tu sais, Emma, commença-t-il en s'asseyant près du lit, j'ai passé ma vie à courir après des choses sans valeur. Mais depuis que je vous ai rencontré, j'ai compris ce qui est vraiment important. Je ne peux pas réparer tout ce qui est arrivé, mais je peux essayer d'apporter quelque chose de mieux. Laurent, debout près de la porte, observait la scène. Un léger sourire se dessina sur son visage, mais ses yeux étaient emplis de fierté. Il avait vu Richard changer. Il avait vu un homme égoïste et distant se transformer en quelqu'un qui comprenait enfin l'importance de l'amour et du sacrifice. « Richard, dit-il d'une voix calme, tu as fait plus pour Emma en un jour que bien des gens en toute une vie. Ce n'est pas la taille de ton portefeuille qui compte, mais la grandeur de ton cœur. » Richard hocha la tête, touché par les mots de Laurent. Mais ce n'était pas suffisant de simplement parler de changement. Il savait qu'il devait agir. Et aujourd'hui, il allait le faire. « Je veux vous aider, dit-il à Laurent. Je vais faire tout ce que je peux pour Emma. Que ce soit avec l'hôpital, ou avec tout ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. » Laurent le regarda longuement, comme s'il mesurait la sincérité de ses paroles. Puis, après un silence lourd de signification, il répondit « Tu n'as pas à faire cela, Richard. Mais je vois que tu l'as compris. Et cela compte plus que tout. » Les jours qui suivirent furent marqués par des gestes simples mais significatifs. Richard mit en place une collecte de fonds pour les soins d'Emma, utilisant ses connexions dans le monde des affaires pour obtenir des ressources, mais aussi des solutions pour améliorer la qualité de vie d'Emma. Cependant, il ne s'agissait pas seulement d'argent. Ce qu'il apportait à cette famille allait au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il apportait de l'espoir, il apportait une nouvelle chance. Une chance à une petite fille qui n'avait rien demandé, mais qui méritait tout. Mais ce n'était pas tout. Richard se rapprocha de Laurent. Ils passèrent de plus en plus de temps ensemble, et au fur et à mesure, Richard découvrit que Laurent n'était pas simplement un père dévoué. Il était un homme avec une vision du monde différente, une vision où l'amour et le sacrifice étaient les véritables forces motrices de l'existence. Et en apprenant à connaître Laurent, Richard réalisa qu'il n'était pas seulement en train de sauver Emma. Il était en train de se sauver lui-même. Le temps passa, et peu à peu, les efforts de Richard commencèrent à porter leurs fruits. Emma se sentit mieux, plus forte. Les jours de souffrance n'étaient pas complètement effacés, mais chaque sourire qu'elle affichait était un petit miracle. Laurent et Richard se transformèrent en alliés dans ce combat, un combat pour la vie, pour l'amour et pour l'avenir. Finalement, un an après leur rencontre, alors qu'Emma soufflait ses bougies d'anniversaire dans une petite fête modeste mais chaleureuse, Richard se tenait là, avec Laurent et Emma. Il avait compris que la richesse ne se mesurait pas en millions, mais en moments partagés. Il avait compris que ce qui importait, c'était ce que l'on faisait pour les autres, et comment on laissait un héritage d'amour derrière soi. La vie de Richard n'était plus la même. Il avait trouvé un sens, un vrai sens, à ce qu'il faisait. Et il savait, sans l'ombre d'un doute, que sa rencontre avec Laurent et Emma avait été le tournant de sa vie. Un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé, mais qui, aujourd'hui, lui paraissait évident. Et ainsi, dans la petite ville de Limoux, Richard Carter n'était plus seulement un homme riche. Il était un homme transformé, un homme qui avait découvert la véritable richesse de la vie. L'amour, l'espoir et la générosité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez abandonner dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.